Beaucoup de gens témoignent, je suis né dans une famille chrétienne, gloire à Dieu. Mais on devient chrétien en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, c'est là que tu deviens enfant de Dieu. Parce que beaucoup de gens disent, ma mère prie, gloire à Dieu, mon père prie, gloire à Dieu. Vous savez, quand nous sommes des enfants, la prière de nos parents nous protège, on est d'accord? Parce que nous ne connaissons rien. Mais avec les temps, nous grandissons aussi. À l'âge de 12 ans, on peut avoir déjà la maturité à distinguer le bien et le mal. Et la Bible nous montre aussi le modèle parfait qui est Jésus-Christ. À l'âge de 12 ans, il faisait quoi? Il enseignait. Mais aujourd'hui, quand nous regardons, malheureusement, les enfants de 12 ans sont accros à la technologie. Amen. Au lieu de donner tes enfants la parole, au lieu de parler à tes enfants la parole, c'est bien, je vous dis une chose. Aimer une personne ou un enfant, ce n'est pas de lui donner des cadeaux. Non. Aimer un enfant ou une personne, c'est d'abord lui donner la personne de Jésus. Pourquoi? Parce que sans Jésus, nous ne sommes rien. Mais avec Jésus, nous allons aller très 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 loin. C'était juste mon introduction. Nous allons lire la parole dans Psaume 1 à 6, chapitre 1er, versets 1 à 6. Je lis la parole. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnon des manqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne s'effrite point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors, tu veux être un jeune d'impact. Nous venons bien de lire la parole de Dieu. Mais tu t'assois tous les jours avec des méchants. Avec des méchants. Mais tu veux impacter. Comment une personne peut impacter alors que tu es tout le temps avec des méchants? C'est qui le méchant? Le méchant, c'est une personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Le méchant, c'est une personne qui critique les autres. Et surtout, nous les jeunes. Regarde-moi celle-là, elle ne s'habille pas bien. Regarde-moi celle-là, il ne sait pas parler. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Mais tu veux que Dieu te parle. Tu veux que Dieu t'impacte. Dieu ne peut pas impacter une personne qui est tout le temps avec des méchants. Dieu ne peut pas utiliser une personne qui est tout le temps avec des méchants. Car le méchant, c'est d'abord une personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Il est rebelle dans la présence de Dieu. Mais toi, tu veux que Dieu t'utilise. Est-ce que tu respectes tes parents? Est-ce que tu honores tes parents? Est-ce que tu honores tes parents? Tu peux venir à l'église, tu pries, tu sers Dieu, mais est-ce que dans ta maison, tu respectes tes parents? Frères et sœurs, il y a des bénédictions que Dieu nous bénit, ce n'est pas parce que nous servons à l'église, mais c'est parce que nous bénissons, nous respectons nos parents. Amen. Je répète encore, il y a des bénédictions que Dieu nous bénit, ce n'est pas parce que nous servons à l'église, mais parce que nous bénissons nos parents. Amen. Et aujourd'hui, le mal c'est quoi? Surtout ici en Europe, où nous voyons beaucoup de jeunes manquer de respect à leurs parents. Je vous dis une chose, la malédiction n'a pas de couleur. Vous pensez la malédiction c'est seulement en Afrique? Non, même ici, en Europe. Tu dois obéir à tes parents. Ephésiens 6, chapitre 1er. La Bible nous dit clairement, enfants, obéissez à vos parents. Car nos parents sont des modèles. Je vais m'expliquer. Il y a beaucoup de gens qui disent que nos parents sont des dieux. Non, c'est faux. Ce n'est pas écrit dans la Bible. On est tous d'accord? Amen. Nos parents sont des modèles, mais pas des dieux. La Bible nous dit, quand Dieu a donné le commandement à Moïse, il lui a dit une chose, il a dit, tu n'auras qu'un seul Dieu devant ma face. Alors si ton père, c'est ton Dieu, alors ton oncle aussi sera ton Dieu, ta tante aussi sera ton Dieu. Vous voyez, nos parents, c'est des modèles. Alors, beaucoup des enfants nous voyons aujourd'hui, surtout dans des cités, il y en a qui sont perdus. Pourquoi? Quand vous regardez bien, les parents ne sont pas là. Il y en a, c'est des divorces. Avant de pointer les doigts à une personne, il faut d'abord connaître pourquoi cette personne souffre de cette situation. Vous voyez, beaucoup de jeunes, je vous dis, dans des cités partout, quand vous creusez, vous regardez, la plupart c'est des gens qui ont été abandonnés, abusés, rejetés. Alors maintenant, nous,
si nous sommes impactés par Christ, nous allons aussi aller faire quoi? Impacter les autres. Mais pour d'abord impacter les autres, nous avons d'abord besoin des modèles. Alors des modèles, c'est d'abord qui? C'est nos parents. Alors une personne qui n'a pas grandi avec des parents, je vous dis une chose, même s'il devient président de la République, c'est une bombe à retardement. J'ouvre une parenthèse. La personne qui nous dirige aujourd'hui, vous les connaissez très bien, je ne donne pas les noms. Est-ce qu'on connaît ses parents? Non. Un président qui n'a pas d'enfant, vous pensez vraiment qu'il aura des soucis pour nous? Est-ce que vous comprenez un peu? Une personne qui n'a pas d'enfant, il n'aura pas de souci à une personne qui a un enfant. Parce que les mamans savent la douleur quand l'enfant sort. Maintenant, une personne qui nous dirige, il n'a pas d'enfant, il préfère, il dit soi-disant, ses enfants, c'est les enfants de sa femme. Donc il est prêt à faire n'importe quoi. Pourquoi? Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Quand vous regardez tous ces gens-là dans le monde, que ce soit des politiciens, c'est des gens qui n'avaient pas de modèle. Alors aujourd'hui, nous avons d'abord la grâce d'avoir nos parents, non seulement biologiques, mais nous avons aussi un Père qui est tout le temps avec nous, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même si hier, tu as échoué avec lui, tu vas réussir. Même si hier, tes parents ont fait des bêtises, toi, avec lui, tu ne feras pas des bêtises. Même si hier, tu traînais dans la cité, tu vendais de la drogue, mais avec lui, tu vas réussir. Je vous dis une chose, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est sucré, en même temps, ça pique. C'est sucré, en même temps, ça pique. Mais quand tu décides de donner ta vie à Jésus, laisse-moi te dire une chose, tu as fait les bons choix. Tout à l'heure, la sœur Rosie, c'est ça? Oui. La sœur Rosie, elle avait chanté et elle a donné un petit témoignage. Elle a dit, une amie à elle, elle avait 18 ans. Elle venait juste d'avoir 18 ans. Elle s'est endormie, elle ne s'est pas réveillée. Elle vient de voir combien? 18 ans. Elle s'est endormie, elle ne s'est pas réveillée. Alors que toi et moi, ça fait combien d'années qu'on est sur la terre? Vous voyez? Nous avons des chemins pour voir Christ. Soit l'enlèvement, soit la mort. Mais après la mort, tu iras où? Que les hommes parlent, que les hommes ne parlent pas. Il y aura des chemins. L'enlèvement et la mort. Elle dormait comme elle a dit. Elle vient d'avoir ses 18 ans. Elle avait des projets comme toi et moi. Peut-être elle avait plus des projets que moi. Je ne sais pas. Mais Dieu a décidé qu'elle parte. Et ça fait encore mal. Maintenant, imagine ses parents, ils étaient là. Il dit oui, je vais aller au travail, j'ai laissé ma fille en train de dormir. Imaginez un peu la scène. Où sa maman se réveille, elle dit bon, je vais aller voir ma fille, je vais lui donner quelque chose. Et elle frappe, personne ne répond. Elle le réveille, ma fille, elle se réveille pas. Quel choc! Quel choc elle va avoir. Mais nous avons la grâce d'avoir nos parents. Et la personne qui t'a mis au monde, aujourd'hui tu la traites de la sorcière. Mais si c'était une sorcière, elle pouvait te manger des fruits. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand sa vie ne marche plus, ils commencent à chercher des sorciers de gauche à droite. Non, prends une chaise, assis-toi, parle avec Dieu. Seigneur, si ma vie ne marche pas, qu'est-ce qui ne va pas? Si ma vie est comme ça, qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu de chercher des sorciers de gauche à droite, tu t'assois et tu commences à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne manque pas? Qu'est-ce qui ne marche pas, pardon? Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais Dieu n'utilise pas les enfants rebelles. Tu veux impacter, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, mais tu es rebelle. Tu es rebelle avec tes parents, tu es rebelle à l'école, tu es rebelle partout. Tu penses avec cette mentalité que tu vas réussir? Non. Imaginez, nos parents, ils ont quitté le bled pour venir ici pour chercher quoi? La vie. Et tu as eu grâce. Tu as eu grâce de naître ici. Vous voyez ce qui se passe maintenant en Libye? On est là. On est là. Oui. Vous voyez ce qui se passe en Libye? Vous voyez comment les gens cherchent des moyens pour venir en Europe? Mais toi, tu as eu grâce, tes parents ils sont déplacés, sont venus ici. Et tu es né ici. Et tu as d'abord l'éducation qui est gratuite, la formation qui est gratuite. Tout ce qui est gratuit, tu ne peux pas aller à l'école. Donc pour être un jeune d'impact, il faut être appelé par Dieu. Pour être un jeune d'impact, il faut être appelé par Dieu. Comme je viens de donner l'illusion des 5 personnes, ce n'est pas seulement dans le ministère.
Ce n'est pas seulement dans le ministère. Je parlais tout à l'heure de la politique, je parlais de l'économie, je parlais de l'éducation, je parlais de la famille, je parlais du média. Surtout ce qui se passe aujourd'hui à la télé. Surtout ce qui se passe, surtout c'est quoi l'émission Les Anges de la télé-réalité, où nous voyons des jeunes qui sont en moitié nus, où tous les jeunes défient des tatouages. C'est bien comme ça devient la mode. Vous voyez, pour être beau, il faut avoir quoi? Tatouage. Il faut faire des choses comme tout le monde. Pourquoi? Parce que plus tu passes ton temps à regarder ces choses, je suis en train de devenir comme cette personne sans le savoir. Au lieu que toi tu impactes, c'est elle qui t'impacte. C'est au lieu de toi, au lieu que tu domines, c'est elle qui domine. Pourquoi? Parce que tu n'es pas appelé par Dieu. Tu n'es pas appelé par Dieu. Si Dieu nous a ramenés dans cette nation, la France, il sait pourquoi. Mais malheureusement, désolé de dire ça, la plupart de nos églises, c'est qui est rempli des gens de la même couleur que moi. On est d'accord? Amen. Amen. Vous êtes là ou pas? Amen. Malheureusement, la plupart de nos églises, c'est rempli des gens de la même couleur que moi. Des fois, tu te dis, mais je suis en France ou je ne suis pas en France? Je suis au bled, je ne suis pas au bled. Pourquoi nous sommes limités? Je vous dis une chose. Dieu va faire des grandes choses sur notre génération. Amen. Dieu va faire des grandes choses. Mais nous devons payer les prix. Amen. Si tu veux être un jeune d'impact, tu dois payer les prix. Tu dois sacrifier tes nuits. En plus, hier, quand j'ai pris la nuit, Dieu m'a demandé encore, il m'a dit quoi? Il faut que tu sacrifies encore tes nuits. J'ai dit, waouh. Tu dois payer les prix. Tu dois impacter, tu dois payer. Regardez les footballeurs. Même quand il neige, ils sont là, ils courent, ils travaillent. Et il y a des gens qui s'élèvent qui disent, mais pourquoi les footballeurs gagnent beaucoup d'argent? Pendant que toi, tu le regardes chez toi à la télé, lui, il est là derrière le ballon. Pendant l'hiver, -10, il joue. C'est comme ça aussi avec nous. Si tu veux impacter, tu dois payer tes nuits. Et surtout, tu dois aussi donner aussi à Dieu. Surtout nous les jeunes. Nous sommes là les jeunes. On a du mal à donner la dîme. Qui donne sa dîme régulièrement ici? Qui donne sa dîme régulièrement ici? Levez bien vos mains. Qui donne sa dîme régulièrement? Parce qu'il y a des débats sur ça. La dîme c'est l'Ancien Testament, la dîme c'est le Nouveau Testament. La dîme, elle existe jusqu'aujourd'hui. Alors je vais m'expliquer. Tu veux impacter, c'est bien de donner ta dîme. Mais si tu vis dans la masturbation, Dieu ne va pas te bénir. Tu peux donner ta dîme, mais si tu vis encore dans la fornication, dans les mensonges, Dieu ne va pas te bénir. On n'achète pas Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, surtout des hommes riches, ils disent je fais du bien, je donne, je fais ceci, mais il y a des femmes. Vous pensez que Dieu va te bénir? Non. En réalité, Dieu te laisse juste à cause de son amour. Vous voyez, tu donnes ta dîme, gloire à Dieu, mais cet argent-là, tu l'as bien gagné vraiment? Est-ce que cet argent, tu ne l'as pas escroqué? Est-ce que cet argent, ce n'était pas l'argent des... On appelle ça quoi? De quoi? Je ne sais pas de quoi. Nous devons impacter dans cette génération. Nous devons voir Dieu en l'air ici dans cette nation, la France. Nous voulons voir nos frères, nos sœurs qui sont partout dans la cité d'être impactés, touchés. Mais nous devons aussi prier, nous devons aussi, payer les prix.